Le Wally est une des célébrités musicales de Madagascar, puisqu'on le trouve un peu partout dans l'île. Depuis Diego Suarez, extrême nord, jusqu'à Port-Dauphin et Tamatar à Majanga. Le Wally, le vrai, c'est en bambou, puisqu'il y a plusieurs qualités de bambou à Madagascar. Instrument diatonique, cordophone, bien entendu, puisqu'il y a les cordes, mais ce Wally est un peu occidentalisé, puisque les cordes sont en fil de fer métallique. Et l'original? L'original, c'est le fibre même de ce bambou que les ancêtres utilisaient pendant des millénaires à Madagascar, même avant l'usage du fer. Les 10 doigts jouent le Wally. C'est ici le milieu. La corde au milieu, c'est sol par rapport au do. Et immédiatement à droite, c'est le do. À gauche, ré. Droite, mi. À gauche, à droite, à gauche, à droite, et ainsi de suite. Alternatif. Et aucun instrument de musique occidental n'est fabriqué comme le Wally. Tantôt la mélodie ici, tantôt la basse ici ou la mélodie ici, puisque c'est alternatif. Tout bon dactylographe devrait savoir jouer de Wally. C'est une question de doigté et d'habitude, puisque si vous regardez ici, vous ne pouvez pas regarder de l'autre côté. Et alors, il s'agit tout simplement de faire des exercices et sans regarder les cordes, vous pouvez jouer, puisqu'il y a 2 octaves, 15 notes. Et alors, sans regarder le Wally, vous pouvez, dès la deuxième leçon, faire des airs très simples, par exemple. Ça, c'est le Wally Tsimiette. 2 branches de raffia collées l'une sur l'autre, enlever le cœur, et le cœur se servir de chevalet. Et c'est le fibre même du raffia, cette poussière de corps. Donc, ce n'est pas, ils sont métalliques, mais ils sont plutôt doux. Notre instrument cordophone, c'est notre art musical, des musicologues, parce que c'est comme l'art, mais musical. Et la caisse de résonance, c'est en calebasse, monocorde, instrument d'accompagnement. On tient l'instrument avec la main gauche et on frappe avec une petite baguette avec de la main droite. Comme vous venez de voir tout à l'heure pour accompagner le troubadour. Les ancêtres cherchaient à avoir plusieurs notes sur la même corde. Et alors, ce n'est le Z, c'est un instrument à cordes plus perfectionné, si le mot est propre, puisque avec la même corde, on peut avoir plusieurs notes. Par exemple, Do et Ré et Mi et Fa, à l'instar de la guitare. Les instruments en percussion, il y en a beaucoup. Par exemple, les 2 tiers des instruments de musique de Madagascar sont en bambou. C'est notre racle primitif, toujours en bambou, l'une des extrémités taillée en biseau et l'autre coupée net, avec des encoches transversales, et on le racle avec également une baguette en bambou, ça pour faire le son, ou bien forte ou bien pianissimo. Et le houcher, que nous appelons pareil, à 3 nœuds. Et il y a des graines spéciales de la forêt là-dedans. Et pour jouer cet instrument, il s'agit de 4 temps seulement. C'est très facile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous verrez tout à l'heure, après, avec
avec le tambourin. Et le tambourin, il y a plusieurs genres de tambourins à Madagascar, depuis le tambourin marmite, le tambourin sacré. Le tambourin sacré, c'est le seul tambour malgache à chevaler comme le vali. Et le nom, c'est Ajla. Traduction littérale, Ajla, bois mal. Il y a deux Ajla. Ajla, reine, bois mal, mère, et Ajla, Jeanne, bois mal, fils. Donc, il y a 4 tons, là et là, 2 tons, un tambourin 2 tons, et les 2 tambourins, une plus grande, un plus grand et un plus petit. Et alors, il y a 4 tons. Alors, on se sert tout simplement de ce tambourin sacré lors de la cérémonie religieuse ou avant le discours du roi ou du chef de village. Et c'est tout. Tandis que les autres tambourins, pour les cycles des malgaches, des réjouissances familiales, etc., circoncision, mariage, retournement de mort, etc. Et la pongala avec un petit bâton en la main droite et la main gauche, tape comme ça. Nous allons en rester là, par exemple, ça aussi, notre pied de droite, toujours en bambou, mais avec, ou bien tantôt avec pavillon en corne de zébu ou tout court sans corne. Il y a 6 trous, mais 24 notes, c'est-à-dire 2 octaves chromatiques. C'est le genre de sifflet primitif de différents tons, et alors, etc. Donc, un exécutant par sifflet.